Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un objet que j'ai pris dans, comment dirais-je, ma maison de presse préférée. Et j'ai entendu parler, comme certainement vous-même, j'ai entendu parler de cette nouvelle collection qui sortait chez Altaïa. Une de plus concernant des bustes de collection de Star Wars. J'avoue que pour moi c'était déjà sorti, mais je confonds sans doute avec la collection des casques qui continue, là, qui commence à devenir vraiment quelque chose de très complet. Je confonds certainement aussi avec des collections de figurines qui étaient peut-être même des pions de jeux d'échecs. Il y a tellement de choses qui sont sorties autour de Star Wars en maison de la presse que c'est difficile de se rappeler exactement de ce qui était déjà sorti ou non. Quoi qu'il en soit, donc le premier numéro, comme d'habitude, est parmi les moins chers. Donc après, ça augmente immédiatement. Et un peu comme je vous l'ai fait sur les DVD, la collection de DVD de Goldorak, qui pour moi très clairement n'est pas une bonne affaire, je tenais quand même à voir ce que ça donnait pour ce truc-là. Et puis bon, franchement, pour 4 €, je pouvais quand même me permettre de prendre le buste d'un des personnages iconiques de Star Wars et que j'aime tant, qui est donc Dark Vador. Et donc il s'agit donc, comme vous le savez, de bustes de Star Wars qui sortent a priori tous les 15 jours, un truc comme ça. Il y aura quantité de personnages qui seront proposés, il y a des offres spéciales qui sont proposées pour les abonnements, etc. Mais faut pas se leurrer. Ensuite, c'est quand même quasiment 18 € d'après ce que je vois là. 18 € le buste, le prix qui sera demandé, donc tous les 15 jours. Donc ça fait, si je sais encore compter, 36 € par mois. Et moi je trouve quand même que c'est très très cher. Cependant, on n'est pas à l'abri d'une surprise, puisque la plupart des bustes qui sont proposés en boutique sont des bustes en résine, peints à la main, qui fut un temps été proposés par exemple par Atacus, qui était une boîte française d'ailleurs. Donc c'était des trucs de collection qui étaient vendus beaucoup plus cher que 18 €, hein. C'était facilement dans les 50 € pour certaines pièces, mais c'était dans des quantités extrêmement limitées. C'était souvent des pièces numérotées à quelques milliers d'exemplaires, voire quelques centaines d'exemplaires dans le monde. Et donc quand vous payez une certaine somme pour ces objets-là, vous saviez que il y avait peut-être que 500 personnes, disons, dans le monde qui allaient avoir exactement le même produit que vous, ou alors peut-être même encore un truc encore plus limité avec la comparaison, de bustes, de casques, de têtes, de ce que vous voulez, qui était avec une autre version couleur ou chromée, etc. On a vu quantité de choses comme ça qui se faisaient. Donc voilà ce qui est présenté actuellement en kiosque. Si vous tenez à l'avoir, je ne saurais trop conseiller de fouiller dans votre maison de la presse ou dans le coin presse, peut-être de votre grande surface. Maintenant, on voit ce genre de choses aussi bien à Auchan, à Carrefour qu'à Leclerc. Il y a des coins presse avec justement ce genre de trucs. Et si vous intéresse, il faut vraiment le prendre maintenant. Vous aurez toujours la possibilité éventuellement de vous abonner, mais je vous le conseille pas parce que c'est un vrai piège à loup ce truc-là. Ça a beau dire que vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, c'est pas si évident que ça. Ça prend du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Donc ça c'était le devant. Maintenant à l'arrière, là on a quand même une petite idée de ce qu'il y aura, et effectivement ça m'a pas l'air d'être de la merde, hein. Ça a l'air d'être quand même de la qualité, à part peut-être pour tout ce qui est humain. Par exemple le Han Solo, moi je le trouve pas terrible, mais c'est la photo peut-être, hein. Mais pour tout ce qui est créature, pour tout ce qui est personnage avec des casques, des costumes complets, ça m'a l'air d'être assez sympa. À part peut-être le doré de 6PO, mais on peut pas trop en demander non plus. Et donc le deuxième numéro sera proposé, lui, à 9 €, 8,99 € au lieu de 17,99 €. Et ensuite, à partir certainement des numéros 3, 4 ou 4, 5, ça sera des prix normaux. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça propose ? Depuis des années, quand je dis des années, ça fait plus de 15 ans, peut-être même 20 ans que on a droit à ce genre de choses en maison de la presse. Très certainement beaucoup plus depuis les années 2000. Mais donc ça propose non seulement les bustes, mais aussi, donc ils disent, une œuvre éditoriale complète.
Dans chaque numéro, vous trouverez un chapitre consacré aux personnages reproduits sous forme de buste. Dans les 2 chapitres suivants, vous découvrez les aspects moins connus de la saga, toujours en lien avec le personnage en question, commerce, religion, architecture, climat, tenue vestimentaire, etc. Sans oublier des photos, maquettes et dessins extraits des archives de Lucasfilm pour connaître la saga sur le bout des doigts. Moi, j'ai tendance à me méfier de ce genre de truc. Il y a des années de ça, j'avais pris... alors pour le coup c'était que du papier, un truc qui était supposé être une encyclopédie Star Wars, et au bout d'un temps ils avaient fait le tour du sujet et des images qu'ils avaient à utiliser, et à un moment les files, les dossiers qui étaient proposés, bien qu'en français, c'était quasiment que des reproductions d'images dégueulasses de comics qui ne l'étaient pas moins, parce qu'il faut quand même bien l'avouer, la majorité des comics Star Wars, en tout cas les tout débuts, c'était quand même de la merde, c'était super mal dessiné, ça rimait à rien. Faut attendre vraiment l'héritier de l'Empire, avec en plus les Français, parce que c'était quand même, si je me rappelle bien, dessiné par Marini, je crois, je sais plus, mais quoi qu'il en soit, donc c'était vraiment merdique, et j'ai tendance à un peu à me méfier. En plus de ça, les informations sont vraiment à prendre avec des pincettes, et c'est pas génial, voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Donc voilà pour ce premier numéro, tous les 15 jours, donc chez votre marchand de journaux ou chez Altaïa. Et ce que je vous propose, c'est de tout simplement l'ouvrir. J'ai attendu de faire cette vidéo pour l'ouvrir avec vous. Alors on va commencer par le buste lui-même, après tout. La boîte est sympa, j'aime bien le côté noir et blanc. En plus on a donc une illustration avec Dark Vador ici. Logo Star Wars, Bust Collection. Moi, la question que je me posais, c'était justement, est-ce que c'est issu de ce qui avait déjà sorti Atticus ou quoi? Ce n'est pas indiqué. Il y a beaucoup d'indications et d'instructions écrites dans différentes langues qui précisent que ce n'est pas un jouet, que c'est un objet de collection. Par contre, là, on a des choses qui sont écrites essentiellement en espagnol. Donc fabriqué en Chine, des précisions concernant l'Argentine, le Mexique, le Brésil. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Et tant qu'à faire une ouverture de boîte, autant le faire devant vous quand même. Hop là. Pas de scotch pour nous compliquer la vie. Du plastique thermoformé pour tenir le tout, très efficace. Et voilà le buste avec son épée. Alors puisqu'on parle de l'épée, j'avoue que à ce niveau-là, je suis un peu déçu. Je regarde de près. C'est juste du plastique rouge. Il est même pas translucide ou transparent. Je vais le placer immédiatement sur le sabre. Ça rend pas mal, mais j'aurais préféré qu'il soit translucide. Voyons un petit peu. Alors j'espère que vous voyez mieux un petit peu là, mais bon, par contre, moi je trouve quand même que la sculpture est quasi parfaite. Un grand soin apporté à la peinture avec de l'anthracite, du noir brillant, du noir mat, du noir un peu métallisé. Par contre, ça aurait pu être mieux au niveau de la peinture. Il est clair que la peinture est à refaire. Les yeux par exemple sont en fait tout noirs. Ça ne devrait pas être le cas. On voit que la peinture est beaucoup trop épaisse pour la partie argentée ici du buste et même on va dire des épaules. D'ailleurs cette partie là normalement ne devrait pas être argentée, elle devrait être noire. D'ailleurs ici pareil, c'est pas forcément de l'argenté, c'est la lumière sur certaines scènes qui fait apparaître ça comme ça, mais en fait normalement c'est plutôt on va dire à acier. D'ailleurs on remarquera que la photo qui est ici, la peinture est différente, c'est-à-dire que la peinture est beaucoup plus subtile, beaucoup plus finie. Je pense que c'est une photo prise du buste qu'on a là sous les yeux, mais j'en suis pas sûr. En plus, je suis presque persuadé que c'est issu des costumes qu'ils ont refait pour Star Wars 3 et notamment Rogue One. Mais bon, voilà. Donc, par contre, tous les détails sont là. Et je constate que c'est quand même vachement lourd
Donc est-ce que c'est de la résine? Moi, je dirais que oui, hein. Ça a tout l'air d'être de la résine. Et si c'est le cas, bah franchement, si c'est fait en une seule pièce, moi je dis bravo. Je dis bravo. C'est quand même pas mal du tout. C'est juste au niveau peinture que ça va pas, quoi. C'est juste au niveau peinture qu'il faut reprendre ça. Je dirais même qu'il faudrait que j'efface carrément la partie argentée. C'est celle qui pose le plus de problèmes. Pardon. Donc, en dessous, par contre, c'est un vulgaire autocollant qui indique Darth Vader et puis les logos de Disney et de Lucasfilm. Copyright et trademark 2017. C'est un peu limite. Gravé dessus, ça aurait été mieux. Est-ce que je vais me permettre de l'enlever? Bon, pour l'instant, on va dire non, parce que ça se trouve dedans, il n'y a rien. Mais voilà, donc ça, c'est pour le buste. Alors, pour les papiers, la paperasse. Désolé, il fait un peu froid chez moi, donc du coup, j'ai un peu de mal. Mais voilà, donc certificat d'édition numéroté, c'est-à-dire que, bon, a priori, moi j'ai le numéro 335. Quelqu'un d'autre qui l'achètera dans son marchand de journaux n'aura pas ce numéro-là. Mais ça indique très clairement que, a priori, ils ont certainement pu en faire dans le monde, hein, pas forcément qu'en France, vu qu'il y a des trucs écrits en plusieurs langues, moins de 100 000, on va dire 99 999, logiquement. Donc voilà, il y a au moins ce certificat d'édition. Si vous en achetez un, dites-moi si vous avez un numéro différent ou non, ça peut être intéressant. Et sinon, c'est écrit en français, votre manque de foi me consterne. Dark Vador à l'amiral Motti. Épisode 4, un nouvel espoir. Donc, beaucoup de paperasse, hein, comme d'habitude avec ces trucs-là. L'enveloppe avec le petit T pour prépayer. Si on veut envoyer les documents, hein, parce que bon voilà, on est tellement à côté de nos sous qu'on n'est pas capable de mettre un timbre sur une enveloppe, mais c'est vrai que ça convainc pas mal de gens de le faire, parce qu'ils disent que après tout ça leur coûte rien, ils voient pas l'argent qui part, mais bon voilà. Sinon, pour le prélèvement automatique, si vous prenez le prélèvement automatique, cadeau exclusif réservé au prélèvement automatique, alors est-ce que ça dit qu'il faut les payer quand même, ou c'est des cadeaux, des vrais cadeaux, je ne sais pas. Yoda, un buste de Jawa et un Ewok. Il se trouve que c'est parmi les créatures les plus petites de l'univers Star Wars. Donc du coup, j'imagine que ça doit pas être bien grand. Si les bustes sont tous à la même échelle, précisons-le, parce que bon bah là, avec Dark Vador, c'est d'une certaine taille. On imagine que le buste de Yoda, il sera certainement 2 à 3 fois plus petit. Sinon, j'observe que c'est quand même pris de scènes iconiques et de poses qui sont tout aussi légendaires. Donc voilà, ça revient là-dessus. Voilà, ça pousse les gens au prélèvement automatique, qui est toujours difficile de gérer ensuite avec sa banque. Sinon, offre premium réservée aux abonnés, c'est-à-dire que si on est abonné pour 60 centimes de plus par numéro, ce qui n'est pas énorme, ça complète la collection avec tous les musiciens de la cantina de Mos Eisley. Ça fait quand même 5 musiciens. Ils ont la même tête, mais ils n'ont pas la même pose et ils n'ont pas les mêmes instruments. Donc voilà. Mais c'est issu de l'épisode 4 de 77. Sinon, les suivants, bah moi je suis un peu déçu. Donc c'est un Stormtrooper pour le numéro 2. Et puis je craquerai peut-être pour 9 € un buste de Boba Fett avec Darth Vader. C'est mon personnage préféré de l'univers Star Wars. Donc il ne serait pas étonnant que je prenne le numéro 3 quand il finira en maison de la presse. Ça m'intéresse. Et puis ça me rappelle qu'il faut que je termine d'ailleurs ma figurine en vinyle que je vous ai déjà présentée. Recevez des cadeaux exceptionnels si j'imagine vous abonnez. Donc 3 posters de Star Wars qui m'ont l'air bon bof. Le mug du Captain Phasma, le personnage le plus inutile de la nouvelle trilogie. Des t-shirts Star Wars, j'imagine qu'ils sont trop petits pour la plupart d'entre nous. Et un chargeur Han Solo, imaginez Han Solo dans la carbonite qui serait un chargeur pour votre portable ou quoi que ce soit qui fonctionne avec un chargement USB. Ils insistent beaucoup sur leur numéro. C'est étonnant.
Donc ça revient encore une fois sur tout ça. Si vous vous abonnez avant le 10 janvier, donc là c'est trop tard, de chez Trotardus, deux cadeaux exclusifs, le buste d'un soldat clone et le buste d'un soldat clone du Tapaou. En fait, bon, c'est des soldats clones, voilà. Mais bon, on est en février, donc j'imagine que c'est trop tard. Donc voilà. J'ai franchement l'impression de voir très exactement la même chose ici. C'est la même chose, mais présenté différemment, donc on s'en fout. Buste de collection, je vous parie tout ce que vous voulez que ça va être encore la même chose. Donc, des jolies illustrations. Faut dire qu'avec 3 trilogies, il y a de quoi faire. Cette collection fait évidemment la part belle aux héros qui sont apparus plus récemment dans la saga et que l'on a pu découvrir dans le Réveil de la Force et les derniers Jedi. Ça, c'est pour rassurer ceux qui ont aimé les derniers films, qu'il y aura donc des bustes, comme ici par exemple le Stormtrooper noir de Rogue One. Ici, c'est le Shore Trooper, donc le soldat sur les plages de la planète je sais plus quoi qu'on voit dans Rogue One. On voit bien évidemment les Stormtroopers du Réveil de la Force et des derniers Jedi. Donc effectivement, il y a tout ce qu'il faut. Alors, ils expliquent quoi? Analyse de l'image. Ils sélectionnent donc une scène qui leur semble sympa. Ils dessinent ça en 3D sur ordinateur et après donc ils ont fait ce qu'il faut pour le reproduire en volume. Apparemment donc d'abord sur ordinateur et ensuite avec certainement une imprimante 3D. Collection novatrice et unique que vous pourrez obtenir uniquement grâce à Planeta de Agostini. Donc Altaïa et Planeta de Agostini. Ça explique pourquoi les trucs sont écrits essentiellement en espagnol, quoique Planeta de Agostini, je croyais que c'était italien, mais je dis certainement n'importe quoi. Donc, a priori, ce sont des bustes qui sont exclusifs et c'est pas des produits qui existaient déjà avant. Contrairement au DVD de Goldorak qui ne présentait aucun intérêt puisque dans n'importe quel commerce vous pouvez avoir la totale pour nettement moins cher que l'abonnement proposé par je sais plus qui. Donc là ça présente en plus Boba Fett, faut dire que là la façon dont c'est réalisé c'est quand même beaucoup plus facile à voir que sur un personnage qui est noir sur noir avec un peu de noir et peut-être même du noir. Sinon donc ça confirme ce que je disais. Le monde de Star Wars comme vous ne l'aviez jamais vu, ça va parler du personnage qui est en buste. Là, cette illustration, là, je sais pas d'où elle sort, mais on dirait un truc de fan. Je veux pas être méchant avec le fan art, mais ça n'a rien à faire là, c'est moche. Quand je vous disais comics qui sont moches, ça c'est une couverture qui est qui est légendaire, puisque c'est le comics qui était sorti chez Marvel, où on voit d'ailleurs des X-Wing repris des designs de ce cher Ralph McQuarrie et un Dark Vador qui était non pas noir mais vert. Voilà, vous voyez un petit peu le genre qu'on se tapait dans les années 70-80, c'est affreux. Et sinon donc là des trucs autour de Dark Vador avec des images qui sont très clairement repris de Star Wars 3. Puisque ce n'est pas le même costume, c'est pas du tout les mêmes détails que ni dans Un Nouvel Espoir, ni dans l'Empire Contre-Attaque, ni dans Le Retour de Jedi. Les costumes ont changé sur tous les films. Là, des trucs sur l'étoile noire, ça peut être rigolo, mais bon, je pense pas que ça m'apprendra personnellement grand-chose. Donc là, ça revient sur les trucs qu'on a vus tout à l'heure, inutile de revenir là-dessus. Alors par contre, donc, ce premier fascicule autour de Dark Vador, ça donne quoi? Buste de collection, le côté obscur de la Force, je suis ton père, ouais bon. Donc, des images de la vie et de la mort de ce cher Dark Vador. Il y a quand même une image de Rogue One, donc ça confirme qu'effectivement c'est quelque chose de récent. Là, la mort de Dark Vador avec absolument pas la tête de l'acteur qui était dans le costume qui était Dave Prowse, malheureusement, qui était remplacé par Sébastien Shaw, je sais plus comment il s'appelle le gars, la dernière minute sans qu'il soit prévenu. C'était un peu la honte. D'ailleurs, le gars, il était tellement pas fait pour aller dans le costume de Dark Vador qu'il flottait dedans, ça se voit dans le film si vous le regardez bien. C'était un peu la honte totale. Déjà que ce pauvre Dave Prowse, sa voix avait été changée par celle de James Earl Jones. Alors, pour le mieux, mais c'est pas cool. Donc, l'armure de Dark Vador,
l'Empire Galactique. Allez hop, donc on parle de Palpatine. Le Premier Ordre, fils de l'Empire. La création de l'étoile de la mort. Avec ce prototype-là. Ralph McQuarrie, donc ils en parlent, c'est bien. Là, vous voyez quand même finalement, il y a à peine la moitié du fascicule qui concerne vraiment Dark Vador ou même Anakin Skywalker. C'est bof. Bon, bref. Reste que pour 4 €, franchement, ça va. C'est pas la mort. Je vous conseille au moins de prendre les premiers numéros. Mais vous abonner ou quoi, c'est à vous de voir. Moi, je le ferai pas. J'ai pas d'argent à mettre là-dedans. J'ai déjà suffisamment d'objets autour de Star Wars. Mais sinon, c'est exclusif. C'est bien foutu. C'est pas de la merde. C'est juste que, avec ce premier numéro, je pense que, bon, si je me fais un peu l'avocat du diable, la mauvaise peinture que j'ai constatée ici pour l'argent, c'est simplement que, s'ils ont dû faire une centaine de milliers d'exemplaires, ça a certainement été fait donc en Chine par des personnes qui peignent comme ils peuvent, qui sont payées rien du tout. Donc on a la qualité qu'on paye. Donc voilà. Ça sera peut-être mieux pour les bustes suivants, mais sincèrement, si c'est cette qualité de peinture pour des bustes qui seront ensuite facturés toutes les 2 semaines chez vous à 18 €, même s'il y a des fascicules ici avec de jolies images tout plein, bof. Voilà, donc pour moi, très sincèrement, je ne m'abonnerai pas. À vous de voir par contre. Maintenant, vous êtes au courant. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci encore à vous tous qui m'avez rejoint récemment. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau unboxing.